déjà le début de l'oratorio, et c'est un grand impact parce que la justice divine fait appel aux quatre éléments. Et les quatre éléments viennent et ils commencent à crier avec une armée d'éléments, que c'est le cœur, on va détruire la terre. On va tous détruire la terre. Et à ce moment-là, toutes les voix commencent avec des doubles croches et la partition devient noire. Ça fait vraiment peur même à la regarder. Un deuxième passage, c'est les moments où l'eau est en train de monter. Et on voit dans la partition qu'il y a une grande lamentation à 5 voix où tous les peuples chantent. Et à ce moment-là, les voix commencent à finir les mots, mais sans dire les dernières syllabes. C'est-à-dire la mort. Ils ne disent pas la morte parce qu'il y a des chants qui sont déjà engloutis. Déjà dans l'eau. Alors c'est ça, et après il y a quelques-uns qui sortent de l'eau et qui crient perfide mon sort. Alors à ce moment-là, nous on avait vraiment de la chair de poule parce que les cris du peuple en train de mourir est très fort. Et après, un autre moment qui est absolument salvateur, c'est le moment où l'arc-en-ciel apparaît. On sait que l'arc-en-ciel, c'est le pardon de Dieu. Et à ce moment-là, Falvetti compose une musique qui est un tout petit peu pour nous égyptienne même aujourd'hui. C'est-à-dire c'est comment on pourrait interpréter en Sicile qui était la musique ancienne en Orient. Alors aujourd'hui, on voyait même Cléopâtre. Et c'est très joli parce que on a 3 sopranos, mais vraiment très différents au niveau des caractères, de personnalité, des couleurs, des qualités vocales. Ça c'est génial. Ça c'est génial parce que ça nous donne une palette dans l'oratoire, c'est magnifique. Ça nous rappelle, c'est comme dans des films des années 40, dans le XXe siècle, je parle, où on faisait de la musique pour les films des romans à Hollywood et on essayait de trouver un langage à l'ancien. C'est exactement ce que Falvetti, il a procédé de Falvetti. Alors cet arc-en-ciel extraordinaire à 2 voix avec la basse continue est vraiment unique dans toute l'histoire de la musique. Leonardo, il a la caractéristique principale que lui a un charisme qu'il est vraiment énormissime et nous donne toujours l'énergie, l'esprit, même si on est fatigué, il est toujours là pour nous et c'est là le bonheur total parce que l'énergie qu'on a entre nous, qui nous donne à tout la capella, c'est vraiment magnifique et c'est pour ça que le résultat au disque et au concert, c'est magnifique. Le fait que toute l'écriture est plutôt un duo donne déjà une première difficulté, c'est l'homogénéité entre les 2 voix de Raag et Noé, qui doivent sonner comme une seule. Et après, toute la densité du texte
et l'émotion, la profondeur de tout ça. Je peux dire que techniquement, c'est pas très difficile comme pièce, mais émotionnellement, c'est vraiment un tour de force. Opera della man tua, l'ampio universo, fatto come a se stesso. Le seul récit que j'ai tout seul, vers la fin, quand les nuages disparaissent et je vois la colombe qui arrive et qui amène la paix. Et j'ai un très très beau récit, très émouvant. Et pour moi, c'est vraiment personnellement, c'est le climax de toute l'œuvre.